Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un outil métier assez particulier, CBM Manager. C'est un CRM, oui, un logiciel de gestion de la relation client, mais vraiment ciblé pour les entreprises de l'habitat, de la rénovation. On s'est basé sur des documents de présentation, des notes techniques aussi, et ça nous dit que quand même plus de 1500 personnes s'en servent tous les jours. Et certains gros acteurs français l'utilisent depuis plus de 10 ans. Ça interpelle. L'idée, c'est de comprendre ce qui le distingue vraiment sur ce marché. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Alors, allons-y. Oui, et en fait, ce qui ressort tout de suite dès le début des documents, c'est cette promesse assez forte. Il ne ferait pas que gérer les clients, il irait jusqu'à générer activement des prospects qualifiés. Et ça, c'est présenté comme assez unique pour un CRM dans ce secteur précis. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Il n'attend pas passivement les leads, il les crée. Comment? Apparemment, il lancerait lui-même des campagnes marketing ciblées en utilisant de l'intelligence artificielle. Et le client, lui, n'aurait rien à faire à ce stade initial. C'est assez bluffant si ça marche comme ça. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est le processus qui suit. L'optimisation automatique de la qualité de ces leads. Le système analyse ce qu'ils appellent un scoring complet. Chaque lead est tracé, source publicitaire, profil, heure de contact, enfin tout y passe. Et ensuite, il est suivi de près. D'accord, ce scoring, il se base sur quoi concrètement? Les docs parlent de taux de prise de rendez-vous, Mhm. des ratios entre les rendez-vous et les ventes finales, et même la rentabilité globale générée par type de lead. C'est très précis. Ils affirment même que c'est le seul logiciel capable de faire cette analyse fine pour ajuster les campagnes presque en direct. Précisément. Et en fonction de cette performance, qui est mesurée en continu, les campagnes sont automatiquement boostées ou au contraire freinées. L'objectif affiché est clair, garantir à la fois le volume, mais surtout la qualité des prospects. C'est une gestion très dynamique, on peut dire. C'est vraiment intégré au cœur du CRM, cette partie génération et optimisation de leads. Et au-delà de ça, de cette génération de leads, un autre point qui revient beaucoup dans les documents, c'est la simplicité d'utilisation. Ils utilisent le mot exceptionnel, une prise en main qui serait intuitive pour tous les profils. Téléopérateurs, commerciaux sur le terrain, managers. C'est souvent là que le bas blesse avec ce type de logiciel métier, non? Oui, c'est un point sensible, c'est vrai. Et là, il semble couvrir toute la chaîne. Il y aurait des automatisations pour aider les téléopérateurs à prendre des rendez-vous, des outils mobiles pour les commerciaux en déplacement, et bien sûr, les tableaux de bord pour que les dirigeants puissent piloter l'activité. Une solution vraiment complète en somme. Un autre avantage qui est souligné, c'est sa capacité à gérer des entreprises de taille très différentes. Aussi bien la petite TPO, PME locale que des grands groupes avec plusieurs agences, voire des réseaux de franchise. Il centralise tout, apparemment, et il répartit automatiquement les leads aux bonnes équipes, avec un suivi en temps réel pour la direction. Ça, c'est clé. Oui, et la sécurité des données est mise en avant aussi. La gestion fine des droits d'accès, qui peut faire quoi dans le logiciel, c'est crucial dans le secteur de l'habitat, avec les données clients. Et puis, il y a le contexte mentionné. L'investissement. Plus d'1 million d'euros sur 10 ans en R&D. Et le fait que le fondateur vienne du milieu de la téléprospection, ça donne une certaine légitimité métier, on peut dire. C'est vrai, ça donne du contexte, ça explique peut-être certaines orientations du logiciel. Et il y a une vision d'avenir qui est présentée, rendre cet outil, qui était peut-être plus confidentiel au départ, accessible à tous, via un modèle d'abonnement en ligne, un SaaS, classique, avec même des ambitions mondiales. Bon, alors si on devait résumer ce qu'on retient de tout ça, CBM Manager se positionne clairement comme plus qu'un simple CRM pour le secteur de l'habitat. C'est présenté comme un générateur et surtout un optimiseur de leads intégrés qui mise sur la simplicité d'usage et l'adaptabilité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le tout soutenu par un développement qui dure depuis pas mal d'années. Effectivement. Et ça soulève une question, je trouve, assez intéressante pour la suite. Si un outil peut vraiment intégrer aussi profondément la génération et la qualification de leads spécifiques à un secteur comme l'habitat ici, comment est-ce que les CRM plus généralistes vont devoir évoluer pour rester pertinents face à des solutions aussi spécialisées? C'est une piste de réflexion, je pense, cette hyper-spécialisation des outils. Tout à fait. Une question pertinente. Et pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, d'après nos infos, il est possible de demander une démo.
voire même un test gratuit, ce qui est toujours bon à prendre pour se faire sa propre idée. On nous dit aussi qu'il y a pas mal de ressources en ligne, le site web bien sûr, cbmmanager.com, mais aussi une chaîne YouTube CBM Manager. Apparemment, il y a des tutos faits par un certain Jérôme et même une playlist sur l'expérience commerciale et le déploiement d'un CRM par une certaine Charlène. Donc voilà, de quoi creuser si le sujet vous parle. Ce serait dommage de ne pas jeter un œil, au moins pour la démo.